Voilà, alors la suite, c'est qu'on va mettre ce logo en bas à droite d'une série d'images. Mais l'astuce, c'est que les images, elles vont avoir différentes proportions. Si c'était des images qui ont toutes la même proportion, la même dimension, ce serait facile. Mais non, il va y en avoir des verticales, d'autres horizontales. Certaines vont avoir 1000 pixels sur 500, d'autres ce sera 3000 sur 4000. Et on va voir comment, grâce à Photoshop, on peut mettre sur plein d'images différentes ce logo en bas à droite. Et je pense que pour votre métier, ça peut être assez utile, ce genre de choses. N'est-ce pas? Donc une première chose qu'on va faire ici, c'est pour pouvoir utiliser ce chien, ce logo dans un document Photoshop, on va le transférer dans un nouveau fichier Illustrator, ce sera pas plus mal. Vous allez avec la flèche noire englober tout ça. Voilà. Et par copier-coller, vous le transférez dans un nouveau document. Donc nouveau document pour l'impression, format A4, pourquoi pas, de type couleur RVB. Ah ben oui, parce que si vous choisissez couleur CMJN, vos couleurs vives vont ternir. Voilà, créer. Voilà le nouveau document, je colle la bestiole dedans, et voilà. Donc, vous prenez l'outil plan de travail, vous déplacez les poignées de manière à englober le logo. Il ne s'agit pas d'aller contre. Ça poserait d'ailleurs un problème si vous voulez mettre une ombre après dans Photoshop autour. Voilà. Mais vous allez englober à peu près la partie qui vous intéresse. Vous enregistrez ça sous le nom logo, par exemple. Voilà. Je change le nom logo.ai. Vous pouvez quitter Illustrator. Si vous demande s'il faut effacer le presse-papier, vous pouvez effacer le presse-papier. Vous voyez ce que c'est le presse-papier? Quand on a fait CTRL-C, voilà. Il veut savoir, tiens, ce qui est dans le presse-papier, est-ce qu'on veut l'utiliser ailleurs dans un autre logiciel? Ben non, vous allez faire effacer le presse-papier si vous le demandez en quittant. Et alors là, vous allez, par exemple, sur bing.com, vous allez chercher 5 images de n'importe quoi. Des images, pas d'objets sur fond blanc. Les images peuvent être certaines verticales, d'autres horizontales, peu importe. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre autre chose que des voitures parce qu'elles sont toujours horizontales, les photos de voitures. C'est un peu logique. Bien. Donc, bien, je vais les enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui et plus particulièrement, je les mettrai dans un dossier que je vais appeler « À traiter ». Donc dans le dossier d'aujourd'hui, les images, je vais les activer. Clic, commande, clic, commande, clic, commande, clic, commande, clic, voilà.
Il y en avait 5. Clic droit, nouveau dossier avec la sélection. Et voilà, à traiter. Vous avez vos 5 images dedans, pas de problème? Ici sur le Mac, si on affiche par icône, on a un petit curseur en bas qui vous permet donc de voir les icônes. Sur le PC, ce sera plus difficile d'avoir ça, mais vous avez un logiciel qui s'appelle Bridge et qui est livré avec la Creative Suite. Et lui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur des dossiers et de visualiser les images sous forme d'icônes comme ça, même sur PC Windows. Et même des documents InDesign, il va vous les montrer, il va vous montrer le contenu, des documents Illustrator aussi. Donc ça, je vous le dis au passage, ceux qui travaillent sur PC et qui n'ont pas cette fonctionnalité pour voir les icônes en grand comme ça dans le navigateur de fichiers, utilisez Bridge. Et même ceux qui travaillent sur Mac, les fichiers Illustrator et InDesign, vous allez réussir à voir l'intérieur. Parce que même ça, le Mac ne vous le montre pas, grâce à Bridge. Donc c'est pas difficile à utiliser. Mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer malheureusement ici. Alors vous allez ouvrir dans Photoshop une des images, donc on va aller lancer Photoshop.